Bonjour à tous les deux. Bonjour à toi, c'est lui qui introduit notre entrevue. Quand même. Et bravo pour ce que vous faites pour donner la parole aux massothérapeutes. Ah, merci. En tant que massothérapeute, merci beaucoup. Promouvoir votre profession au plus grand nombre en expliquant clairement, simplement, sans chichi et parfois de façon technique et précise ce que vous faites dans ce noble art du massage. Donc bravo à tous les deux. Merci, c'est vraiment gentil. Vraiment. Venant de vous, est-ce qu'on peut se tutoyer? Ah bah oui, je pense que c'est plus facile. Je crois que c'est déjà. Ouais. Venant de toi, c'est bien, ça fait plaisir d'entendre. On a fait nos recherches quand même, on sait un peu t'es qui, mais en même temps on va vouloir en découvrir un petit peu plus. Donc justement, pour commencer, ton nom, t'es qui, tu viens d'où? Je m'appelle Jean-Guy de Gabriel, je suis français, j'habite à Bruxelles en Belgique depuis maintenant une dizaine d'années, mais je me sens plus voyageur sur cette planète qui est magnifique, qui est une toute petite planète à quelques distances du Soleil et perdue dans la galaxie où il y a encore des pays, des cultures, des façons de toucher totalement différentes. J'ai eu la chance de faire une école de commerce, de me dire que ma vie c'était peut-être l'audiovisuel, de travailler à Los Angeles dans le développement de scénario pour Ridley Scott dans les studios Paramount à un moment, les chaînes du câble du satellite, une start-up internet sur la psychologie. Et j'ai cru que c'était ça ma vie. Jusqu'au moment où j'ai eu un accident de ski et que j'ai dû réapprendre à marcher et que j'ai découvert des physiothérapeutes, kinésithérapeutes qui avaient un métier dans les mains. Et moi j'avais un métier dans la tête, dans la production audiovisuelle. On avait un projet, il fallait 6 mois pour l'écrire, 1 an pour le produire, 6 mois pour le tourner et le monter. 2 ans entre l'idée et la diffusion, et le jour où on diffuse, qu'est-ce qu'il y a en face à la télévision, au cinéma? Alors que là, il y a un métier disponible à tout instant si quelqu'un a besoin. Et ça, c'est magnifique, et ça a changé ma vie. Et à ce moment-là, j'ai ouvert un centre de massage à côté des Champs-Élysées. À côté, le loyer est moins cher. Mais on a la clientèle qui est autour des Champs-Élysées. Et notre métier pendant 3 ans, de 2001 à 2004, ça a été de remettre les gens, la tête sur les épaules, les yeux en face des trous et les têtes dans les chaussures. Les pieds dans les chaussures. Les têtes dans les chaussures. Les pieds dans les chaussures. Parce qu'on avait des consultants, des architectes, des notaires, des avocats qui étaient ils étaient juste épuisés, des espèces de zombies. Et on était là pour les recharger. Et ce qu'on a fait, ça a tout d'un coup intéressé des marques cosmétiques, comme Yunkara, comme Kenzoro, comme Guerlain, comme Shiseido. Et on a commencé à imaginer en 2001, 2002, 2003, 2004, quand tout d'un coup le monde s'ouvrait et qu'on découvrait un massage hawaïen, un yomi, un massage indien. Les gens disaient ayurvédique à l'époque. Ils ne savaient pas trop mettre où le Y. Encore aujourd'hui. Donc il y avait toutes sortes de mots, toutes sortes de trucs qui sortaient, toutes sortes de gens qui arrivaient avec un sac à dos en disant moi je viens de l'Inde, j'ai passé 6 mois au Tibet, je reviens d'Hawaï. Et on a hébergé ces gens-là et on a créé une nouvelle façon de pouvoir toucher les gens et on a créé les soins signature. Donc voilà, mon métier, depuis maintenant 22 ans, c'est de voir comment on peut découvrir sur cette planète des nouvelles façons de toucher les gens, de les reconnecter à eux-mêmes et de créer vraiment un dialogue et pas forcément des protocoles qui rendent les gens des robots. Ta question était assez courte, ma réponse un peu longue, je suis désolé. C'est excellent comme ça. C'est parfait. C'est ça qu'on veut. Ouais, on a moins de questions après ça. C'est ça, en fin de journée, c'est mieux comme ça. Ce qui m'amènerait à poser la question sur, en dehors du massothérapeute, tu fais d'autres choses? T'as d'autres choses autour de ça, mais ça? Alors en fait, moi j'ai trouvé ma place. Je ne suis pas diplômé de massothérapie comme vous l'êtes, avec 400, 800 heures. J'ai fait 3 ans de formation de shiatsu traditionnel à Paris. Et j'ai eu la chance d'aller voyager à Hawaï pour découvrir le Lomi, ou plutôt les Lomi, différentes îles, différentes écoles, différentes approches, même philosophie, l'énergie, mana, mais différentes façons de toucher. Il n'y a pas un massage hawaïen. J'ai eu la chance de partir à Bali pour découvrir le Pijat Bali, pour découvrir que le Pijat, c'est différentes écoles, différentes approches et qu'on ne masse pas forcément de la même manière. Du côté je crois que c'est le volcan à Gung et la rivière à Yung, à moins que ce soit le volcan à Yung et la rivière à Gung. C'est comme les Grecs de tantôt. Mais en tout cas, c'est pas pareil. Okay. Au nord, au sud de l'île, j'ai eu la chance de rencontrer au fur et à mesure des voyages, des praticiens, parfois des maîtres, parfois des élèves
qui n'en finissent pas d'étudier, qui pourraient devenir des maîtres, mais qui n'osent pas, qui ont toujours le complexe de l'imposteur, qui disent non, je ne forme pas, je ne deviens pas formateur, mais qui sont praticiens et des très bons praticiens. Et puis il y a des medicine men et medicine women qui sont juste incroyables et qui, avant même que le soin démarre, déjà écouter, connecter, reconnecter des trucs et faire des choses. Donc mon métier, ça a été de trouver ma place entre des excellents praticiens, parfois très 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 spécialistes, parfois dans un jargon et dans une façon de faire, c'est comme ça que j'ai toujours fait, je fais toujours comme ça, et des marques cosmétiques ou des groupes hôteliers comme Four Seasons, comme Accor, comme Hilton avec Waldorf Astoria. On m'a envoyé à Bora Bora pour accompagner la réouverture d'un Hilton en Conrad. Et donc je travaillais avec à la fois le directeur général et la directrice d'ISPA, et en même temps l'équipe. Et entre des techniciens purs et des gestionnaires purs, comment est-ce que ça arrive à discuter? Et mon parcours dans l'entreprise, dans la gestion de projet, m'a permis de donner vraiment leur place aux uns et donner leur place aux autres, pour qu'on puisse créer des expériences qui élèvent la perception du quotidien. Moi j'aime célébrer le quotidien, mais un quotidien avec une saveur particulière, quelque chose d'étonnant, quelque chose qui fait « Ah ouais, je ne savais pas que ça se passait comme ça, je ne savais pas que c'était comme ça ». Et à la fois pour le client, qui va donc venir parce qu'il y a une nouveauté, qui va revenir parce que c'était vraiment bien, mais surtout pour les praticiens et les praticiennes. Parce que si sur le papier c'est un super projet, et que c'est très bien en promotion, en publicité, mais que les praticiens et praticiennes se disent « Ce qui est marqué là, c'est Disneyland, enfin, on veut que je sois Mickey et que je masse avec mes grandes oreilles et mon queue, enfin, ça sert à quoi, et les mégans ?» Alors qu'il y a un truc à faire. Et parfois, souvent, les gens disent « Merci de nous avoir montré ces différentes techniques, parce que mon rôle, c'est de créer des expériences que des touristes ou des locaux seront prêts à payer plus cher qu'un massage classique. Un massage signature, un massage premium. On parle aux États-Unis de aspirational price, un prix aspirationnel. C'est pas forcément le massage que tu peux te payer à chaque fois, tous les jours, ou toutes les semaines, mais c'est le massage d'un anniversaire de mariage, d'un cadeau de quelqu'un qui va partir à la retraite. C'est tout d'un coup le cadeau, tu dis j'attends ce moment et tu es pas déçu. C'est ça qu'on crée. Et en même temps, de pouvoir reconnecter des gens à ce noble art du massage et de se dire j'ai pas touché juste de la peau et des muscles, j'ai pas massé de la viande aujourd'hui. On m'a dit un jour merci de nous avoir montré ça, parce que grâce à vous, avant je massais de la viande et maintenant j'apprends à toucher les gens différemment. Donc de leur redonner cette notion de fierté de faire ce beau métier, de faire ce beau métier où on peut toucher non seulement la peau mais des vies. Et chaque personne que l'on va toucher va ensuite s'étirer, remonter dans sa voiture et peut-être pas klaxonner ou être nerveuse comme elle était avant. Ouais. Peut-être arriver et prendre un déjeuner et pas engueuler la serveuse, mais lui laisser un pourboire, parce que finalement la journée se passe bien. Arriver au bureau et être en meilleure relation avec les collègues. Rentrer chez soi et pas forcément se verser un verre de vin pour décompresser, se faire le côté un peu anxiolytique. Et la journée va changer pour cette personne, et avec un peu de chance, par effet de ricochet avec d'autres. Donc oui, des soins signatures qui changent le quotidien, à la fois de ceux qui reçoivent et surtout de ceux qui donnent. Mon métier, et ce que j'espère, et ce que je vois là avec ce championnat, c'est bien de pouvoir rallumer la flamme dans les cœurs et dans les yeux des gens. Pas de déverser son savoir, mais de redonner la saveur au savoir. Ça, c'est pas mal, ça. C'est bon, hein? On l'a en cave. C'est bon, on se fait faire des chandails. On se fait des chandails. On se fait des chandails. Ça, c'est le conseil des chandails. C'est pas grave. Pourquoi s'impliquer dans le championnat, justement? Pourquoi? Ouais. Parce que c'est super important. Super important de donner envie à des praticiens et des praticiennes de se dire, tu sais quoi, ça fait des années que mes clients sont super contents, ils me disent oh, t'as des mains en or, et je suis tout seul ou toute seule dans la cabine. Et puis quand je regarde un peu ce qui se passe sur Internet, il y a beaucoup de choses sur Internet. Quand j'ai démarré en 2001, on avait Internet, mais on n'avait pas toutes les lignes. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, on peut apprendre énormément. C'est bien d'apprendre dans un cours pour découvrir, toucher, être guidé aussi. Il y a un partage aussi. Il y a un partage, on peut apprendre beaucoup en regardant et en essayant. Et là, ils sortent de leur cabine, ils sortent de leur centre,
Une Française, je crois, est venue du sud de la Ouais. France Ouais. dans un avion. Jessica, on lui a Ok. parlé hier. Ouais, on y a parlé, ouais. Ils viennent et ils disent j'ai envie de voir, j'ai envie de montrer ce que je sais faire, Mhm. et puis de me frotter un peu aux autres, Mhm. et puis j'ai envie de voir aussi et d'apprendre avec les autres. Et je trouve ça très courageux, je trouve ça très généreux, parce qu'en l'espace de plus de 20 ans, j'ai vu pas mal de très bons et de très bonnes praticiennes. Certains très humbles, très très humbles, aucun ego, juste des réceptacles qui pratiquement quand ils démarrent se mettent en écoute, se mettent en prière et tout d'un coup les mains bougent et quelque chose se fait et ils peuvent pas le reproduire. Mhm. J'ai eu un massage remarquable à Bora Bora, au Four Seasons, avec une Tahitienne qui m'a fait un massage où j'avais rien fumé, rien bu. Elle m'a mis dans un état où j'ai vu mes muscles, mes insertions, mes tendons bouger, toutes les planches anatomiques qu'on a pu manger dans l'anatomie et la physiologie. Je voyais mon articulation, je voyais l'omoplate et je voyais ce qu'elle cherchait à avoir comme muscle et je voyais qu'elle cherchait à l'avoir dans le mouvement avec un angle particulier. Quand je lui ai dit, c'est incroyable ce que tu fais, tu partages avec les autres membres de ton équipe? Qu'est-ce que je fais? Tu m'as travaillé, tu étais entré dans le rondouille, tu as travaillé, tu es passé, tu es allé voir, puis l'infraspinatus, le quoi? Enfin là, Elle a juste le l'épaule, ressenti. Elle avait juste le ressenti. sa grand-mère lui a appris, elle a Ouais. vu sa grand-mère, elle a continué. Donc il y a des gens très simples, très humbles, qui sont juste des canaux, des vaisseaux à travers ça coule. Il y a beaucoup de praticiens de Reiki qui reçoivent et qui laissent couler. Et puis, j'en ai pas vu un seul au championnat, mais j'en ai vu dans d'autres endroits. On a des espèces de stars, des espèces de divas, qui jouent avec les cheveux, incroyables, qui masquent. C'est un vrai drame, c'est un opéra. C'est un opéra de Verdi. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, mais ça explose de tous les côtés. Donc voilà, un peu de simplicité, beaucoup de générosité, beaucoup de partage. Et ensemble, on peut arriver, grâce à votre podcast, grâce à leur démonstration, grâce à nos vies, mis au service de la transmission, on peut arriver à donner envie à des gens de venir. C'est vrai que c'est un beau métier. Aujourd'hui, on a un souci, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui décident de faire un autre métier que celui-là. Ou alors, beaucoup d'esthéticiennes qui entrent dans une école d'esthétique. Alors les choses sont différentes. Il y a vraiment des écoles de massothérapie que vous avez au Québec, et on a des écoles, nous, de kinésithérapeutes. Ouais. Okay, donc, ce que les Américains appellent les physiothérapeutes, je crois que c'est massothérapeute chez vous, kinésithérapeute chez nous. Bon, on a des physiothérapies. Physiothérapeutes Ouais, des aussi. physiothérapeutes ici. Et puis Ouais. on a des esthéticiennes qui massent aussi et des esthéticiennes qui modèlent. Donc le massage pendant longtemps, c'était que les kinés qui avaient le droit de le faire et personne d'autre. En l'espace de 20 ans, ça a beaucoup changé et les esthéticiennes étaient vraiment le gros des troupes. Et tout d'un coup, avec les massages du monde, l'ayurvédique ou l'indien, d'inspiration ayurvédique, le lomi, le baliné, il s'est passé plein de choses. Elles se sont senties presque devenir des agences de voyage, à proposer des massages du monde entier, avec des fragrances du monde entier, et à proposer un massage pour vous transporter avec une musique particulière, sans le décalage horaire. Super sympa. Super sympa. Et donc, Sans billet d'avion aussi. Sans billet d'avion. sans le billet d'avion, et juste ton voyage, on est là sur place, il se passe des trucs. Sauf que quand même, c'était le baliné à la façon de, le lomi à la façon de, et ça perdait beaucoup de sa saveur pour ceux qui ont pu aller sur place. Mais c'était pas mal, et ça leur donnait envie de masser. Et là, j'ai l'impression que la vague des massages ethniques, des massages traditionnels, est un peu passée, et qu'on arrive maintenant sur un massage plus qui est personnalisé, avec presque 2 ou 3 questions. Bonjour, comment vous sentez aujourd'hui? Oh, plutôt fatigué. Fatigué physiquement, trop de sport, ou trop de déménagement, ou fatigue mentale, juste épuisé, trop d'informations, vous ne pouvez plus lire de livres parce que ça ne s'imprime plus. Fatigue émotionnelle, parce que vous tenez à bout de bras toute une famille, avec un job, 2 jobs, 3 jobs, avec l'angoisse de est-ce que j'ai, on parle de wellness, mais est-ce que j'ai un financial wellness à la fin du mois? Vous en êtes toujours en termes de fatigue, parce qu'avec ça, on change l'essentiel, on change les techniques, on change les approches, on change la conversation qu'on peut avoir. Le ton, un peu la discussion aussi. Et là, j'ai vu ici des praticiens et praticiennes qui écoutent vraiment leur receveur, qui écoutent vraiment les muscles, et qui sont dans une logique où on n'est pas obligé de répéter exactement le même nombre de répétitions sur une omoplate droite ou gauche. Il y en a une qui est un peu plus gelée que l'autre, et on peut travailler une et l'autre différemment, on est obligé de faire un protocole systématique. Mais là, j'ai l'impression qu'on a des praticiennes qui aujourd'hui, par rapport à ça,
en tout cas en France, ne connaissent pas suffisamment l'anatomie, la physiologie, ne connaissent pas les trigger points, ne connaissent pas, quand on dit, mais là j'ai un peu entendu, certains qui m'ont dit, ouais, le massage est un peu d'inspiration, je vais faire un shiatsu aujourd'hui. Ah bon, vous allez travailler sur quel méridien? Moi je vais surtout appuyer avec les pouces, hein, donc vous allez faire de l'acupressure dans ce cas-là. C'est ça. Plus que du shiatsu sur un méridien. Ou alors le massage que je vais faire aujourd'hui est plutôt ayurvédique. Ah, super! Donc vous avez interrogé votre receveur sur son dosha, le corps. Vous allez peut-être balancer. Oui, je vais balancer, je vais équilibrer. Mais plutôt pitta, vata ou kapha? Je pense que je vais équilibrer, je vais faire un bon massage d'équilibre. Super, on a perdu l'inspiration indienne. Ouais. Et bien là, on est en train de perdre des gens parce que je crois que le massage est en train de monter. Et soit on a des gens qui veulent faire carrière et qui doivent respecter leur corps avec l'ergonomie, body mécanique, enfin, on appelle ça, l'ergonomie, la posturologie. La posture, ouais. Et d'autres qui pensent que c'est un job, c'est un job, c'est de 9 à 5, puis je vais appliquer de l'huile, c'est une routine. Puis surtout, je vais essayer de pas trop me fatiguer. Si on me demande un peu plus de pression, je vais dire, ah non, vous avez pris un relaxant, c'est pas un musculaire. Enfin, pour me relaxer, ce serait bien d'entrer un peu plus dans le muscle. Là, la musique, vous pouvez la mettre un peu plus fort. Ah oui, si vous voulez. Non, la musique, c'est bon. C'est juste le volume de ce que vous me donnez que j'aimerais sentir un peu plus. Ah, mais non, mais moi, ça va me fatiguer. Mais non, mais vous savez, vous pouvez baisser la table, elle est électrique. Ah non, elle est à la bonne hauteur pour moi. Comment ça, elle est à la bonne hauteur pour toi? Elle n'est pas à la même hauteur quand tu masses mon dos que quand tu masses mon mollet. Ouais. Vive les tables hydrauliques. Vive les tables hydrauliques. Donc là, ce serait bien qu'on puisse réveiller l'intérêt, réveiller l'attrait d'une jeune génération pour leur dire mais c'est un beau métier. C'est un beau métier. C'est un métier. C'est un métier. Je sais pas ailleurs dans le monde comment ça se passe, mais nous, on commence à avoir le changement, mais c'est beaucoup une deuxième carrière ou un job un à côté, un à point. C'est rare là, que. Il y en a de plus en plus qui vont se plonger et dire c'est un métier, puis c'est ça mon travail, c'est ça ma job, puis je fais que ça. Il y en a beaucoup que c'est leur deuxième emploi. Souvent, ils vont vouloir aller à l'université parce qu'on a toujours dit que l'université c'était la voie. Donc, ici au Québec, c'est appris dans un DEP, dans un diplôme d'études professionnelles, au privé. Alors, ils vont vouloir aller faire médecine, physiothérapie, pharmacien, mais ils ne feront pas nécessairement massothérapeute. Quand au final, c'est le meilleur métier du monde. Oui, puis ce qu'ils veulent, après ça, ils viennent en massothérapie parce qu'ils recherchent la relation d'aide qu'ils ont perdu peut-être un peu avec les études, avec d'autres types de thérapies. Je crois qu'il y a quelque chose là-dessus. Je peux me tromper, mais beaucoup de personnes que j'ai rencontrées pour qui le massage devient une deuxième vie professionnelle, c'est souvent après une énorme blessure, soit physique, soit émotionnelle. Un divorce, un cancer. Il y a eu un choc, il y a eu un avant, il y a eu une prise de conscience. C'est ça. Et se dire, je suis dans ma roue comme un hamster et j'avance et c'est vide de sens. Ou est-ce que je fais quelque chose et j'ai besoin de me reconnecter avec moi. Et ce besoin de reconnexion avec soi fait qu'on a envie de donner ça aussi aux autres. Et là, on en a vu quelques-unes surtout, où le massage est très nourrissant, le massage est très maternant. Il y a même certaines manœuvres de berçage, de bercement. Donc il y a ça, il y a ce thérapeute blessé, cette personne blessée qui a envie de se réparer et de réparer d'autres aussi. Dans ce cas, c'est une démarche thérapeutique pour soi, et c'est beau, c'est noble, mais vouloir réparer les autres parce qu'on cherche à se réparer soi-même, est-ce que c'est le bon moteur? C'est une bonne question. Mais c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ, c'est ça, c'est un bon questionnement à avoir en tant que thérapeute, effectivement. Ça donne une dynamique dans une trajectoire. Oui. Mais ça vous amène où? C'est ça, oui. On souhaite quoi à la massothérapie pour les prochaines années, pour le futur? On lui souhaite quoi? De recevoir ces lettres de noblesse. Pour moi, souvent, je tag sur les réseaux sociaux # Noble Art of Massage. Pas juste massage, Noble Art of Massage. Dans certains pays où je suis allé, le massage, c'est pour certains parents, quand leur enfant ou leur fille leur dit « je vais devenir masseuse dans un hôtel 5 étoiles », c'est presque une disgrâce en disant « mais tu veux devenir prostituée en fait, tu vas faire des faveurs et avoir $100 sur la table ». Donc, c'est bien de redonner ces lettres de noblesse, alors que le massage thaï est magnifique, mais beaucoup de Thaïs dans les hôtels ne font pas forcément le massage thaï traditionnel qu'on peut imaginer. En Chine, le tuina est juste magnifique et thérapeutique, et j'ai vu presque des miracles se faire. Mais dans des hôtels en Chine, c'est pas forcément la même chose.
pareil au Japon, le shiatsu. Donc il y a plein de choses, il y a une dérive malheureusement qui fait qu'il y a une telle misère émotionnelle ou sensorielle ou physique que les gens aspirent à ça. Alors que il y a des professionnels du sexe qui font ça très bien, et il y a des professionnels du massage qui font ça très bien. J'aimerais juste qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les deux. Et si on vient maintenant sur la partie noble art de massage, j'aimerais que cette jeune génération réalise qu'il y a des choses magnifiques à faire au niveau musculaire, au niveau énergétique, au niveau facial. Je trouve qu'on se fatigue encore beaucoup trop au massage, et là j'ai vu encore beaucoup de praticiens travailler des pressions glissées, et pas forcément des pressions glissées renforcées, travailler avec le poing, mais on peut travailler avec un poing renforcé, travailler avec les avant-bras, mais on peut travailler avec un avant-bras renforcé, on peut travailler avec un coude, travailler avec un pouce, mais pouce peut-être éventuellement renforcé, et avec le poids de corps, et avec la respiration. Ça fait des années que j'ai la joie de partager une formation avec des groupes hôteliers qui s'appelle le Effortless Deep Tissue. Presque le Deep Tissue paresseux. Paresseux, oui et non, il faut quand même y aller. Et il faut connaître l'anatomie, il faut travailler avec son propre corps et le corps de la personne. Et j'aimerais qu'on puisse montrer à cette jeune génération qu'on n'est pas obligé de se casser, de transpirer, de s'épuiser. Et il y a des approches comme la réflexologie, comme la fasciathérapie, qui permettent d'avoir un relâchement très 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 profond. Et parfois, on n'est pas obligé d'y aller avec le poing. En fasciathérapie, on est dans l'inverse, on est à l'antipode de la pression forte. On dit souvent, si tu penses que c'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort, ouais. Tu peux toujours relâcher un petit peu de pression. Donc c'est ça. Moi, j'aimerais que le massage puisse trouver ses lettres de noblesse. J'aimerais que plus de ministres de la Santé disent que les massothérapeutes font un travail remarquable. Si j'ai encore quelques minutes, j'aimerais juste souligner que votre ministre de la Santé, Lionel Carman, a signé une lettre de soutien au Week-end mondial du bien-être, le World Wellness Weekend l'année dernière, grâce à Fiane Buquet, médaillée à plusieurs reprises à des championnats du monde de massage. Et donc, il a reconnu que les massothérapeutes sont pour lui des professionnels essentiels. Et s'il y a de nouveau un lockdown, ce que j'espère qu'il n'y aura pas, vous avez le droit de travailler plutôt que de rester chez vous. Donc ça, c'est magnifique. J'aimerais que d'autres ministres de la Santé le découvrent. Le ministre de la Santé de la province de Manitoba a aussi donné son soutien au World Wellness Weekend en disant ce que vous faites, c'est formidable d'ouvrir vos portes, de faire découvrir aux métiers, aux locaux, aux riverains, ce que vous faites toute l'année et que vous présentez surtout pendant le World Wellness Weekend. C'est formidable, allez-y, faites le maire de Winnipeg, le ministre du Tourisme considère que ce que l'on fait, ça permet d'attirer l'attractivité d'une petite ville, d'une bourgade, d'un quartier ou d'une ville avec une clientèle locale, régionale, voire nationale ou internationale. Donc il y a plein de choses que l'on peut faire ensemble. Donc j'aimerais que dans les années qui viennent, on puisse considérer qu'on peut visiter Montréal pour le Vieux-Quartier, on peut visiter la rue Sainte-Catherine pour les boutiques, on peut découvrir encore d'autres quartiers pour les pubs et compagnie, et qu'on peut aussi, pendant un séjour et un week-end à Montréal, se dire je vais aller me faire masser à tel endroit, et masser à tel endroit, et que oui, je vais aller voir le ciel du soleil, et je vais aller me faire masser. Je vais d'abord me faire masser, et ensuite le ciel du soleil. Mais que ça puisse être intégré dans un tourisme de bien-être, où oui, je découvre un lieu, je découvre une gastronomie, je pense que je repartirai sans avoir mangé de poutine. Mais ça, c'est ma vie, c'est mon choix. Il y a d'autres plats que j'adore et je me gave de sirop d'érable depuis mon arrivée. Mais tout ce qui est frites avec tout ce qui est la sauce et compagnie, c'est juste pas moi. Mais c'est pas grave. Mais voilà, qu'on puisse se dire, je vais visiter. Et quels sont les meilleurs endroits? Quels sont les champions? Où travaillent-ils? Où est-ce que je vais aller au fur et à mesure si je vais à Laval, si je vais à Sainte-Agathe, si je vais à Winnipeg? Quels sont les endroits où je vais? Donc c'est ce que je vous souhaite véritablement. Donc merci pour votre temps et le temps que vous donnez à notre secteur. Merci à toi de nous avoir parlé aujourd'hui, d'avoir été présent en fin de semaine. Ça a été un réel plaisir. Vraiment. En fait, tu clôt nos entrevues aujourd'hui. Ça finit bien, Ça finit bien, hein? On va bien dormir ce soir. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour tes bons mots aussi. Pour vrai, ça fait du bien d'entendre ça parce que on sait qu'on fait une belle job, on sait que les gens apprécient, mais quand les gens nous disent, on comprend. On le comprend mieux. Parce que je pense qu'on le sait sans le savoir à quel point que les gens aiment ça. Donc de nous le dire, merci beaucoup, c'est gentil. À vous. Un dernier mot peut-être. Si les gens qui vous écoutent, ces massothérapeutes qui sont très nombreux au Québec, qui vous écoutent, ont envie de mieux se faire connaître, 15, 16, 17 septembre 2023, c'est toujours le 3e week-end du mois de septembre, le World Wellness Weekend. Ça va démarrer le vendredi matin au lever du soleil à Fidji, avec une bénédiction d'un chef dans une ville qui va être les pieds dans l'eau, qui va sonner dans une conche, qui va souhaiter au monde entier
du bonheur, de la santé, de la vitalité. Et à partir de là, ça va balayer tous les fuseaux horaires, en Asie, au Japon, en Chine et autres. Ça va arriver en Europe, on va montrer plein de choses de ce que l'on sait faire, des naturopathes, des massothérapeutes, des acupuncteurs, qui vont montrer leur passion, pas donner des soins gratuits, parler aux gens, animer un cours collectif. Venez et apprenez à masser les épaules de votre femme, de votre mari, de vos amis, de vos voisins, de vos collègues. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je me déshabille? Non, restez habillés, on va vous montrer différentes choses. Montrer notre savoir-faire, montrer notre talent, faire ressentir les bénéfices aussi. Et puis ça va arriver au Canada. En ce moment, 162, je crois, ou 172, 162, je crois, établissements sont inscrits sur la carte. Pour s'inscrire, c'est wellmap.fr, W-E-L-L-M-A-P, la carte du wellness, wellmap.fr, en français, mais dans 17 autres langues aussi. L'inscription est gratuite, et c'est l'occasion de se faire connaître, de se localiser sur une carte pour que quelqu'un qui habite dans une ville ou une autre clique, où est-ce que je suis, ce que vous cherchez, du massage, et voit directement des praticiens ou praticiennes à côté. C'est une occasion, si on est tous ensemble, à le faire tous ensemble, de faire parler de nous dans les médias. L'année dernière, 5000 établissements ont participé dans 139 pays. Cette année, on attend 8000 établissements ou professionnels indépendants dans 150 pays. L'année dernière, on a eu 2200 articles et parutions, interviews télé, radio, podcast, magazines. 20 millions de personnes ont été touchées avec plus de 7000 posts, dont 3500 en l'espace de 2 semaines. Ce serait intéressant si on pouvait faire un live Facebook pour annoncer ça dans les prochaines semaines. Ça serait intéressant. Un peu comme on a fait avec le championnat, quand tu le mets avec aussi le week-end. Oui, parce que ça me parle. Parce que moi, ça m'allume. Moi, j'ai mis ça à mon calendrier, c'est sûr et certain. Avec plaisir. C'est pas que je veux qu'on se parle pas plus longtemps, mais déjà les 12, puis je crois que c'était les 15 qu'il fallait être en bas. 10. 10. Fait qu'on descend vite. Fait que merci beaucoup encore, puis ben on va se retrouver. Ouais, exactement. Bonne continuation. Merci. Merci à toi aussi.